nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père. Bonjour. Nous sommes en ce matin, le vendredi de la 25e semaine du temps ordinaire. Nous continuons les lectures de l'année Père. Et la première lecture est dans la suite de ce que nous avons commencé hier. La lecture de Coëlette ou Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 1 à 11. Cette fois-ci, l'auteur d'Ecclésiaste va nous dire tout simplement que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout dans notre vie. Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Et ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 9, les versets 18 à 22. Dans cet évangile, notre Seigneur Jésus-Christ pose une question fondamentale à ses disciples. La question de savoir, au dit des foules, qui suis-je? Cette question aussi est posée à toi, pour toi mon frère, ma soeur, les biens de mon Père. Qui est Jésus pour toi? La réponse majestueuse de Pierre, qui voit en Jésus le Christ, le Messie de Dieu, est-ce la même chose que toi ce matin? Tu peux répondre sans hésitation. Tournons-nous donc vers notre Seigneur qui a les bras ouverts. Tournons nos sens à l'intérieur. Ouvrons donc les textes bibliques d'aujourd'hui, surtout la première lecture que je vous invite vraiment à lire. Les bénis de mon Père, bienvenue. Seigneur, comment reconnaître ta voix? Mon âme s'élève jusqu'à toi. Les bénis de mon Père, tournons-nous et prions. En ce jour où nous faisons mémoire de ta sainte croix, donne-nous d'entrer pleinement dans le mystère de la souffrance du Père qui attend le retour du prodige du Fils dans sa douloureuse passion et des gémissements ineffables de l'Esprit. Dès que Pierre confesse que tu es le Messie, tu t'empresses d'ajouter, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Ce n'est pas un Messie vengeur et triomphant, mais un Messie souffrant que Dieu nous donne. Un Christ crucifié. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans cette sagesse que notre intelligence a tant de mal à admettre. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, j'invite donc chacun à ouvrir maintenant sa Bible au texte d'Ecclésiaste ou Coëlette chapitre 3 et de lire les versets 1 à 11. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 9, les versets 18 à 22. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dit des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda,
Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Christ, le Messie. C'est la réponse de Pierre à la question posée par Jésus de savoir qui il est. Mais face à cette réponse de Pierre, Jésus va dire, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les bénis de mon Père, le Christ de Dieu, le Messie de Dieu. Au jour de son baptême par Jean le Baptiste, l'un de mes saints préférés, vous le savez déjà, Jésus est proclamé, manifesté comme le prophète sur qui descend et repose l'Esprit. Rappelons-nous, lorsque Jésus va sortir du Jourdain, le ciel va s'ouvrir, une voix va sortir du ciel et dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. Et là, on va voir une colombe descendre sur lui. Celui qui a reçu l'onction. Cette révélation doit demeurer cachée jusqu'au jour de son baptême définitif, au jour de sa mort et de sa résurrection. Les bénis de mon Père, la vie de Jésus se situe ainsi entre deux manifestations de l'Esprit. Au Jourdain, l'Esprit vient reposer sur lui. Au Calvaire, il remet l'Esprit. Au jour de la résurrection, il donne l'Esprit, car dans son mystère pascal, il est devenu le Christ, le Seigneur, celui qui, dans la force de l'Esprit, sauve son peuple. Et ses disciples sont invités à parfaire leur foi. Il est le Fils de Dieu qui sauve, le Christ, comme nous l'avons entendu. Et dans l'épisode de la vie de Jésus-Christ, chaque chose a son temps. Chaque chose auprès de Dieu a son temps. Rien ne se fait au hasard. Et c'est pour cela que dans la première lecture que nous avons lue, nous avons bien souvent répété ce joli mot, cette jolie phrase qui est aussi simple. Chaque chose a son temps. Cela paraît banal, insignifiant, même et pourtant c'est là que souvent réside le secret de la réussite dans bien de domaines. Combien de gens, les bénis de mon Père, ont manqué la chance d'obtenir ce qu'ils désiraient simplement parce qu'ils n'ont pas su attendre le moment favorable. Combien de jeunes ont abandonné des initiatives en soi louables parce que tout n'allait pas aussi vite qu'ils l'auraient souhaité. Et combien de personnes de troisième âge, nos personnes âgées, se plaignent que le temps soit trop long, soit trop court. Oui, les bénis de mon Père, le temps c'est vraiment quelque chose d'important. Mais le temps appartient d'abord à Dieu et non à l'homme. La lecture du livre de Coëlette d'Ecclésiaste d'aujourd'hui nous rappelle cette importance du temps dans la vie de l'homme. Il y a des rythmes propres à chaque chose et à chacun dans sa nature. Et il y en a de même avec notre Dieu. Notre Seigneur n'agit pas au hasard. Tout ce qu'il fait trouve son sens dans un temps bien spécifique, dans un espace bien déterminé. Car Dieu connaît bien le temps, puisque c'est lui qui en est d'ailleurs le fabricant, qui l'a donné à l'homme. C'est pour cela qu'on dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Dieu connaît bien l'homme pour lui avoir fait cadeau du temps. Et Dieu a pris son temps d'abord pour faire sa création. Lorsque nous avons le livre de Genèse, on va bien dire que Dieu a créé toutes les choses en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Puis, pour se révéler à l'homme au bon moment, lorsque l'ange Gabriel va s'approcher de Marie, faire l'annonciation, et Marie après va enfanter Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Mais voici que Dieu prend encore de son temps pour l'homme. Il s'approche tout doucement.
Il s'approche et il attend. Il attend que l'homme lui accorde un peu de son temps pour le faire aller un peu plus loin en avant. L'homme est bien lent, mais notre Seigneur et notre Dieu a tout son temps. Il est si patient. Oui, Dieu est si patient avec ses enfants que nous sommes. Dieu est patient avec toi qui m'écoutes ce matin. Dieu est patient à l'égard de tous ceux avec qui tu vas partager cette méditation. Parce que chaque instant que Dieu nous donne doit être considéré comme le premier et le dernier instant. Chaque temps que Dieu nous donne doit être le temps de conversion. Oui, Dieu nous attend. Cela peut nous paraître surprenant, mais il nous attend, nous les croyants, nous les baptisés, nous son peuple, pour nous rencontrer personnellement, intimement, et nous aider à aller tous de l'avant. Chacun de nous, aucun de ces enfants ne doit se perdre, va dire Jésus-Christ. Je suis venu pour qu'aucun d'entre vous ne se perde. Certains trouvent qu'il prend trop de temps, d'autres encore qu'il est trop pressant. C'est dû à saisir un Dieu agissant, parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Et nous, toi, moi, l'humanité, la bénie de mon Père, sommes-nous assez patients pour attendre le temps où Dieu se fait interpellant? Car, il faut le dire, pour suivre Dieu, il faut se régler sur son temps et non notre temps. Tournons-nous donc vers lui, qui nous aide donc à mieux appréhender cela, à mieux comprendre la notion du temps, mais que notre temps, c'est le temps de Dieu, comme dit en anglais, the God times is better. Que le temps de Dieu est le meilleur des temps possibles et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle.